avec les tabias qui sont la particularité de Djerba. Et voilà ce qu'il en reste. Ça, c'est scandaleux quand même, hein. Pour des déchets ménagers de quelques jours, voire quelques semaines, on détruit une végétation qui a quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. On a tout brûlé, brûlé par le feu. Voilà, un ancien chemin. Sur la droite, la tabia est brûlée, et sur la gauche, on a mis un mur. Et avec des constructions, bien sûr, en dehors de la culture de Djerba. Alors, autrefois aussi, on brûlait les déchets. Mais on brûlait de manière méthodique. C'est-à-dire, tout ce qui est végétaux, tout ce qui est venu de la nature était rebrûlé, donc il n'y avait pas de déchets. Et tous les restes alimentaires étaient donnés aux animaux. Là, aujourd'hui, on essaye de faire quelque chose d'organisé comme dans les grandes villes, avec des poubelles, ben voilà ce qu'elles deviennent, avec des canettes qui ne sont pas récupérées, des sacs de plastique, etc. Alors encore une tabia avec des vignes à l'extérieur, un houche, et les sbars là qu'on a toujours coupés. On a coupé ces troncs là pour... Et sur la gauche, bien sûr, donc le mur qui s'impose de plus en plus, jusqu'à en faire des ruelles de murs dans ce paysage de Djerba. On voit bien que c'est des gens qui ne sont pas d'ici. Bien sûr. Alors voilà, garage, voiture. Ils se prennent à El Manza sur plage. Donc voilà le paysage traditionnel des sentiers de Djerba. Et voici ce que ça devient de plus en plus, malheureusement. Et voici l'état des tabias dans cette même ruelle, avec les bars là qui a été coupé, les agaves je crois. Et là on est toujours dans la même ruelle, avec le développement qui arrive, enfin ce qu'on croit être du développement, c'est-à-dire des briques, les postes de télégraphe, les postes de téléphone, les postes d'électricité. Bon, quand je pense qu'en France on se soucie des éoliennes, ici tout est là et ça me semble déranger personne, voilà. Il y a les 3-4 poteaux en même temps. Les tabias, oh, c'est triste ça. Alors les tabias cassées par les tracks, regardez, sauf ça c'est les fameuses barres là où j'ai oublié le nom, les agaves. Voilà, voilà où on met au coin du houche avec un dépotoir, un coin du manzel plutôt. Incroyable, il n'y a pas une agave qui s'élève maintenant, rien, ils ont tout coupé, tout. Avec ces arbres là, je sais pas comment on les appelle, les sbires ou les sbars qui sont encore là, n'ont pas encore été coupés. Et puis la route a été un peu goudronnée, c'est peut-être le début, hein, parce qu'elle donne à la voie principale. On va la suivre. Alors même dans l'intérieur du pays, regardez, à droite, il a mis un mur à la place d'une tabia, ce qui est formellement interdit, mais enfin, on est tellement libre qu'on fait ce qu'on veut, hein. Trito, vive l'espérance sportive de Tunis, Shi'ar Tunis, voilà, le symbole de Tunis. Ok, et même sa maison, regardez. On dirait une mosquée de je sais pas de où, qui ne ressemble à rien à Djerba. Voilà, avec son château d'eau ou un minaret, je sais pas ce qu'il est en train de faire. La route. Couper. Aïe.
un autre point fixe sur la route. Ah, je filme. Voilà, stop. De nouveau un sentier où nous sommes à Midoun. Arrête de bouger la moto, j'ai coupé le moteur pour ne pas avoir le bruit. Voilà, malheureusement je ne peux pas rouler en filmant. Voilà, ça c'est les fameux sentiers de Djerba, avec les tables à gauche et à droite, qui se rétrécissent parce que la voiture vient de plus en plus. Et bon, là c'est encore une table qui a l'espace pour une voiture, pas deux. Hein. Mais normalement c'était prévu pour pour les passagers à cheval, à mobilette, ou peut-être les calèches aussi. Donc la voiture peut encore passer. Voilà encore un sentier pour piétons ou hommes à cheval, mais pratiquement peu utilisé puis du fait de l'abandon des houches. Voilà, c'est plein d'épines. Mais bon, c'est encore un petit sentier qui est préservé dans son état d'abandon pratiquement, quoi. Les sentiers encore de nouveau de Djerba avec une mosquée au fond. Donc je vous disais, ça c'est les quads qui viennent nous emmerder avec du bruit. Inch'Allah, c'est conduire celui-là, hein. On va rentrer dedans. Voilà, ça c'est un autre sentier où la voiture s'est fait une place et donc il s'élargit, mais bon, on revoit ces anciens sentiers. Petit zoom là, ok, ça va. Voilà, ça c'est les sentiers. On souffle hein, pour les trouver. On se fait piquer. Hop là. Là déjà une voiture commence à pénétrer. C'est un peu plus large. Voilà, l'érosion hein, qui touche une tabia et les sbires coupées, normalement elles doivent s'élever au ciel. Hein. Alors voilà, les sbires elles ont toutes été coupées, ces sbires ce sont ces grands arbres, je crois que ça s'appelle comme ça, coupés pour faire des charrues, pour faire des poutres. Donc voilà. Donc vous voyez ce côté aberrant entre une tabia à gauche et un mur construit sur la tabia de droite, pré-sentier avant une autoroute à 4 voies on dirait, enfin bref, alors du développement oui mais enfin harmonieux et durable. Hein. Et voilà ce que risquent de devenir les sentiers de Djerba. Des petites routes, des murs à gauche et à droite, sorte de bidonville que l'on voit dans les grandes cités, préalable à l'asphalte, et bon, alors on va perdre le charme naturel de l'île. Alors si on ne veut pas que que tous les sentiers deviennent des choses comme ça, eh ben il est temps de faire quelque chose pour préserver les tabias qui sont centenaires, répétons-le.